Alors, très contente d'être ici sur l'île Notre-Dame pour honorer la mémoire d'un de nos plus grands héros sportifs. C'est important de le souligner, de se le rappeler. Alors aujourd'hui, je vous annonce qu'à l'initiative du ministre de la Culture, on va désigner Gilles Villeneuve comme personnage historique du Québec. Un grand geste. Je sais que c'est un travail, une démarche de longue haleine qui a été portée notamment par notre collègue Caroline Proulx, également le ministre, Lacombe, la famille, également des alliés, partenaires de cette initiative-là. Merci à vous tous, parce que c'était un geste qui s'imposait, vraiment. Un geste qui était attendu de longue date et qui, heureusement, voit le jour aujourd'hui, avec une magnifique journée, par ailleurs, et dans un contexte on ne peut plus indiquer. Alors, Gilles Villeneuve, c'est plus qu'une icône, en fait. C'est une légende de la F1 et du sport automobile au Québec. Il a été le tout premier pilote québécois à avoir eu une carrière internationale. Et on se disait tout à l'heure même, en fait, le premier sportif à avoir une carrière internationale, quelqu'un qui émanait du Québec. Grâce à lui, le Québec a brillé partout de par le monde. Et les Québécois en ont été et continuent de l'être très fiers. Gilles Villeneuve est né en 1950 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et à 8 ans, il est déménagé à Berthier. Et très rapidement, il a développé une grande passion pour la vitesse et pour la mécanique également. On l'a d'abord connu comme le petit gars de Berthier, alors qu'il remportait des compétitions de motoneige partout au Québec, au Canada et même aux États-Unis. Puis on l'a connu encore plus quand il a commencé à faire des courses automobiles dans le circuit de la Formule Ford. Et sa première voiture, d'ailleurs, une Magnum MK3, a été conçue ici même, au Québec. Ensuite, Gilles Villeneuve est passé en Formule Atlantique. Puis, il a fait le saut en Formule 1 avec l'écurie McLaren. Grâce à sa fougue, en fait, avec sa fougue et sa témérité qu'on lui connaissait, il était vraiment spectaculaire. Hein? Il avait le sens du spectacle. Et je me souviens de ces courses-là quand j'étais enfant. À vrai dire, il était tellement spectaculaire que la célèbre écurie Ferrari l'a recruté assez rapidement en 1977. Puis c'est à partir de là que le monde entier a connu Gilles Villeneuve. En tout, il a remporté 6 grands prix avec Ferrari. Il a gagné le Grand Prix de Montréal en 1978 sur le fameux circuit qui aujourd'hui, comme on sait, porte son nom. Et celui qu'on a fini par surnommer le Petit Prince a même été vice-champion de tous les pilotes en 1979. En Italie, on le cite encore comme un exemple à suivre dans le milieu automobile. Alors, c'est un véritable exploit qu'il a réussi à accomplir. Malheureusement, Gilles Villeneuve a perdu la vie en mai 1982, le 8 mai, dans le tragique accident lors du Grand Prix de Belgique. Son décès, rappelons-le, a bouleversé tout le Québec. Il a provoqué une immense tristesse chez tous les Québécois, parce qu'on perdait là un héros qui donnait tout pour son public. Et le public le portait également. Comme une personne qui générait une grande fierté. Près de 45 ans après son départ, on se souvient de Gilles Villeneuve comme un puissant symbole de fierté nationale. Une figure incontournable du sport, mais même au-delà. Un modèle de détermination pour tous les jeunes, particulièrement les jeunes pilotes, mais pour tous les jeunes en général. Et aujourd'hui, on célèbre sa détermination, on célèbre son audace également, et son courage, qui vont rester à jamais gravés dans nos mémoires. C'est donc avec plaisir que nous vous dévoilons aujourd'hui la plaque commémorative qu'on va installer au circuit Gilles Villeneuve pour honorer sa mémoire.